Et Victoria, j'ai un super jeu, ça te dit on fait un Je n'ai jamais mais version Égypte antique? Ok, mais alors avec de l'alcool. Santé. Bon, vous êtes prêtes les filles? Allez, Ouais, vas-y. Alors la première question est balèze quand même. Je n'ai jamais souillé le pain des dieux. Ok, mais ça l'a pas fait. allez. C'était bon? Pas Ouais, terrible. super. Allez, deuxième question. Je ne me suis jamais opposé à une sortie en procession d'un dieu. C'est les Égyptiens. Salut à tous et encore désolée pour le nouveau retard quant à cet épisode, mais on vous a préparé plein de petites surprises pour cet été. Quant à nous, on continue aujourd'hui notre aventure en Égypte où on va voir toutes les péripéties que le défunt va affronter dans le livre des morts. Le livre des morts, ou on dit aussi livre pour sortir le jour, c'est un recueil de papyrus qui comporte formules, incantations et autres prières, qui est placé près de la momie et qui permet aux défunts de traverser toutes les épreuves de la mort sans encombre. On a retrouvé plusieurs types de livres des morts, tous sont différents car le propriétaire choisissait les chapitres selon sa préférence, mais aussi selon son budget. Le livre des morts coûte en effet très cher, mais il peut être aussi très long puisqu'il peut mesurer jusqu'à 25 mètres. Comme pour être momifié, il fallait donc être de haute naissance pour pouvoir se procurer un livre des morts dans sa tombe. Il dérive de textes plus anciens, datés de l'Ancien Empire, comme le texte des pyramides. Vous vous souvenez peut-être l'épisode sur Néfertiabet, sinon. Mais aussi il dérive du texte des sarcophages qui date lui de l'époque d'après, du Moyen Empire. Ce texte, c'est en fait plutôt un guide pour le défunt qui comporte des prières, des formules, mais aussi des illustrations où il est figuré lui-même devant certaines divinités pour pouvoir passer sans encombre toutes les difficultés pour arriver à ressusciter dans l'au-delà. Ces formules et prières ont du coup bien sûr un sens religieux, mais aussi magique comme on l'a toujours vu chez les Égyptiens. Ce livre comporte tellement de scènes intéressantes et tellement de scènes tout court qu'on aurait pu les expliciter dans une centaine d'épisodes. Donc il a bien fallu faire un choix et on a pris pour cela l'épisode le plus connu, celui du jugement de l'âme. Ce jugement, c'est en fait un procès où le défunt va comparaître pour savoir s'il est digne de cette vie dans l'au-delà. Pour cela, deux épreuves l'attendent et la plus connue des deux, c'est la pesée de l'âme ou la pesée du cœur. Sur tous les papyrus, cette scène se présente à peu près de la même façon. Le défunt se présente dans le tribunal d'Osiris. Oui, mais qui est Osiris et comment on le reconnaît? C'est assez simple en fait. Osiris, avant d'avoir été un des dieux les plus importants du panthéon égyptien, c'est aussi un roi qui a régné sur toute l'Égypte. Et donc, en tant que tel, il est représenté avec tous les attributs des rois. C'est-à-dire le sceptre Eka, le flabellum Neker et la couronne Adjet, qui est composée d'une couronne blanche, qui peut parfois être complétée par la couronne Atef, avec deux plumes d'autruche rouges sur les côtés. Quand ces attributs, le sceptre et le flabellum sont représentés, ils sont toujours représentés croisés sur le corps. Mais Osiris, c'est aussi un dieu qui a été tué, démembré même par son frère Seth, et c'est pas pour rien qu'il règne sur le monde des morts. Il est donc représenté bandeleté comme une momie et avec un teint verdâtre. Le défunt au tribunal se présente donc devant Osiris, mais il est conduit par Anubis, le dieu à tête de chacal, patron des embaumeurs. Devant le défunt se trouve une balance à deux plateaux où est figuré d'un côté le cœur du défunt, c'est-à-dire en fait l'âme, parce que le cœur est le siège de toutes les émotions et de la pensée, et de l'autre une plume d'autruche qui représente Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Je pense que maintenant vous avez deviné ce qui va se passer. Si la plume de Maat est plus lourde que le cœur du défunt, celui-ci peut ressusciter dans l'au-delà, sinon de gros ennuis l'attendent. Si le défunt n'est pas autorisé à passer, cela veut dire que celui-ci n'a pas eu une vie vertueuse et donc que son âme sera dévorée par la dévoreuse des âmes, Amit, qui est un monstre plutôt original avec une tête de crocodile, des pattes avant de lion et un arrière-train d'hippopotame. Son âme ou son cœur, que l'on peut aussi appeler ba en égyptien, étant dévoré, il sera impossible pour l'âme de rejoindre le corps du défunt et donc impossible pour lui de ressusciter dans le monde. Mais c'est pas très grave ça, parce que ça n'arrive quasiment jamais, voire jamais. Puisque les Égyptiens sont toujours optimistes, il y a toujours un moyen de prévenir cette échéance, même si on n'a pas eu une vie vertueuse. On peut avoir par exemple des porte-bonheur ou des talismans qui...
Cette scène est soigneusement co-signée par Thoth, le dieu des scribes, qui lui a une tête d'ibis. Osiris n'est pas le seul juge dans ce tribunal, on a 12 autres juges qui sont représentés, qui sont aussi des dieux, et parmi les plus connus, on peut citer Isis, Hathor ou encore Nout, la déesse de l'air. Et vous croyez que c'est fini? Mais non, ça continue. On se retrouve encore une fois dans une autre salle, la salle des deux Maat, où va se dérouler un autre jugement. Maat, c'est la déesse de la plume que l'on a vue tout à l'heure, et ici elle va se dédoubler en tant que fille du soleil et fille de la lune. Elle va aussi présenter la dualité de ses fonctions, qui est la déesse de la sagesse et de la justice. Ici, le défunt ne va pas se retrouver devant 12 dieux, mais devant 42 dieux, où il va devoir présenter une confession négative. Une confession négative, c'est quoi? C'est en fait dire un certain nombre de péchés et dire qu'il ne les a pas faits. Par exemple, je n'ai assassiné personne. Et alors là, on peut partir du péché le plus grave comme celui de tuer quelqu'un, mais aussi confesser que l'on n'a pas arrêté de l'eau courante avec une digue ou encore éteint un feu dans son ardeur. Et ça continue sur des pages et des pages, on dit qu'on n'a pas fait tel péché, on dit qu'on n'a pas fait un autre péché, on salue tel Dieu, on s'adresse à un autre pour lui dire que l'on n'a pas fait tel péché. Et enfin, on termine ce discours par 4 fois « Je suis pur, je suis pur, je suis pur, je suis pur » et c'est terminé. Je pense que maintenant vous comprenez bien l'utilité d'avoir eu un livre des morts où sont consignées toutes les incantations et les prières, parce que retenir tout ça par cœur, ça devait être très compliqué. En tout cas, après cette épreuve du jugement divin, le défunt est autorisé à ressusciter dans l'au-delà, mais d'autres épreuves l'attendent encore. En tout cas, ce n'est jamais forcément toujours dans l'ordre dans chaque livre des morts, c'est un peu la popote de chacun, mais c'est compliqué. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est presque 500 abonnés, donc on remercie les plus anciens comme les nouveaux qui nous rejoignent sur la chaîne. C'est super, on est vraiment agréablement surpris. En tout cas, nous on prend pas de vacances, on continue les vidéos pendant l'été et on vous dit à très vite pour de nouvelles surprises. Ciao!